Mbolé. Eh, Mbolé. Oui, Non, c'est le bikouti, non? Le bikouti, c'est que le mbolé vient du bikouti, ça vient du centre. Ce sont les danses qu'on pratique généralement dans les veillées au centre du Cameroun. Si tu ne sais pas, on t'informe. Non, non, c'est pas dans le centre du Cameroun, mais Yaoundé, c'est une musique urbaine. C'est-à-dire qu'elle est cosmopolite, mais elle s'est inspirée des jeunes de Yaoundé. C'est-à-dire que c'est pas traditionnel, c'est les jeunes qui sont influencés par le rap, le zougou, le truc, qui créent un mouvement, mais qui vit des réalités de Yaoundé au départ. Et c'est à travers des veillées où pour arriver jusqu'au matin, on anime dans le coin et tout. Et c'est ça la naissance du Mbolé. Le titre Caméléon que nous venons de déguster il y a quelques secondes seulement, qui fait partie de votre dernier album, tout premier album, constitué de 5 titres. Mais pourquoi le titre Caméléon? Pourquoi? Ah ouais, le titre Caméléon, comme le dit le mot caméléon, ça veut dire changer de couleur. Oui. J'ai fait une remarque dans la maison de Dieu, dans la vie normale, même dans la société, les gens ne se montrent pas tels qu'ils sont. Donc les gens ont l'habitude de faire semblant. Et dans ce titre, j'interpelle juste les gens à être vrais, à se montrer tels qu'ils sont. Parce que la plupart du temps, nous avons même beaucoup de problèmes avec les gens parce que lorsque tu t'approches vers quelqu'un, tu fais semblant, tu montres une face de toi qui n'est pas vraiment. Et quand la personne se rapproche de plus en plus de toi, il te découvre réellement. Et c'est tout ça. Quand je dis ici, le matin tu es à l'église et le soir tu te transformes en totem, c'est parce que j'ai remarqué aussi même dans les villages là, vous voyez parfois, tu accouches, la maman qui vient porter ton bébé, elle lave l'enfant, elle te dit oh félicitations, c'est elle qui se transforme la nuit pour venir finir avec toi. Vous voyez un peu. À l'église aussi, nous avons des gens qui viennent à l'église, ils prient tellement, ils parlent en langue, ils sont couverts de la tête jusqu'aux pieds, mais qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Non, ils ont une vie autre. Donc tu vois quelqu'un, elle vient à l'église, elle se comporte, elle chante, mais le soir, elle est carrément en boîte de nuit. Elle colle même plus que... plus que les colleurs au professeur. Donc je veux juste te dire quoi, si tu choisis être chrétien, il faut vraiment être chrétien, fais l'effort, parce que la parole de Dieu lui-même dit quoi, nul n'est parfait. Cherche juste à être vrai envers Dieu. Parfois, nous prions même, nous n'avons pas la réponse à nos prières parce que nous prions mal, nous orientons mal nos prières. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement faux que même leur prière est fausse. Donc tu vas devant Dieu, Dieu te regarde comme ça, lui-même il est étonné, il dit que mais l'enfant, si tu viens devant moi, tu pleures, tu joues à la victime alors que toi-même tu sais ce que tu fais. Donc j'interpelle juste les gens à être vrais, à se montrer tels qu'ils sont, parce que Dieu, il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements. C'est encore mieux de nous montrer tels que nous sommes, et lui, le Seigneur, il saura comment nous façonner. Oui. Mais sinon, dans votre album Caméléon, sorti en juillet, au mois de juillet, quels sont les thèmes que vous abordez en dehors de l'hypocrisie que vous venez de parler, dont vous venez de parler? Quels sont les autres thèmes que vous abordez? Oui, il y a le deuxième titre qui est une adoration, Je n'ai que toi. Je dis les épreuves de ce monde, un peu comme les épreuves de... C'est Samantha? Oui, un peu comme les épreuves de Samantha l'ont poussé à un niveau supérieur aujourd'hui. Les épreuves, tout ce qu'elle a traversé, ne l'ont pas découragée. Au contraire, ça l'a permis d'être forte. Vous voyez un peu. Et je me dis, Samantha, elle doit même être conseillère. Elle doit, je ne sais pas, elle a déjà ouvert une association parce qu'il y a plusieurs personnes qui traversent des épreuves pareilles. Il y a plusieurs personnes qui traversent des douleurs. Moi-même, j'en fais partie. On a créé un centre d'écoute. Oui. Et de partage. Oui. Et toutes ces épreuves-là nous permettent aujourd'hui d'être une bénédiction pour les autres. Il y a des gens qui se rapprochent de moi aujourd'hui, qui me racontent leur histoire. C'est comme si leur histoire est calquée à mon histoire. Et je comprends par là que si le Seigneur m'a fait traverser par toutes ces épreuves, c'est pour être une source de bénédiction pour les autres. Je parle aussi de l'amour, la charité. Aimons-nous les uns les autres. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bien sûr. Oui. C'est aussi un titre. Il y a aussi l'autre titre que je dis, je ne suis pas un échec. Voilà.
C'est un reggae. Un reggae que j'ai échoué. Oui, donc je ne suis pas un échec. Oui, malgré toutes les difficultés que je peux traverser, malgré toutes les humiliations que je peux traverser, je ne suis pas un échec. La lumière de Dieu brille toujours sur moi et elle brillera toujours. Et le dernier titre, c'est La Compassion. La Compassion, c'est un titre que j'ai fait pour le Cameroun, pour la nation, où je proclame la paix, où je proclame l'amour, l'unité, oui, dans ce titre. Ah, merci beaucoup. Hein. On a besoin des artistes gospel, même si on ne sent pas tellement le monde, l'univers du gospel au Cameroun. Mais sinon, quelles sont vos astuces pour que la musique gospel puisse être considérée comme comme un style musical ou un registre qu'on doit écouter au quotidien, qu'on soit obligé même en fait. Qu'on n'écoute pas juste les musiques gospel le dimanche quand on lave le sol. Déjà même dans les... Effectivement. Je vais dire non. On a le dimanche et les deuils. Pourquoi? Avant, c'était dans les veillées, le dimanche et dans les veillées. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, la musique gospel est un médicament. Ouais, c'est un médicament. Aujourd'hui, la musique gospel se chante dans les grands restaurants, dans des supermarchés, dans les églises, dans les mariages. C'est un boîte de nuit. Et oui, c'est un boîte de nuit. Dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit. Et c'est aussi important. C'est aussi important. J'aimerais bien que Caméléon se joue dans les boîtes de nuit. Pour que ceux qui viennent là, en faisant leur fouka là, bien sûr, le message passe. Il dit que même comme je suis en train de jouer la vie du Caméléon là, cette chanson me demande de changer. Vous voyez un peu, oui. En rentrant à la maison, il va commencer à dire la vie de Caméléon, ce n'est pas bien. Vous voyez un peu, et ça va le pousser à changer. Je disais, la musique chrétienne aujourd'hui est un médicament. Lorsque vous vous sentez mal, je dis parfois, les chrétiens souffrent de l'AVC, de certaines maladies, tout ça, parce qu'ils n'ont pas encore compris. Quand tu te sens mal, quand tu es dans une situation vraiment troublante, papa met la musique gospel. La musique gospel est celle-là qui pense les cœurs. Vous voyez un peu. Donc la musique gospel aujourd'hui est en train d'aller en auteur, d'auteur en auteur. Et les rythmes aussi, nous sommes en train de les moderniser. Comme j'ai dit tout à l'heure, je fais dans le zouk, je fais dans le reggae. Vous voyez un peu. Il y a le mbolé aussi. Le mbolé aussi se joue en gospel. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que la musique gospel se retrouve juste le dimanche ou dans les veillées. Non. Des personnes comme vous, on en a besoin, hein, tout comme Kocho qui nous a manqué pendant une semaine. Hein. On a besoin de toi. Tu as manqué à tous ceux qui te regardent parce qu'on a eu besoin de tes conseils. C'est vrai qu'on avait les conseils du docteur Yoyo, la minute du docteur Yoyo. Mais nous, on a également besoin de tes conseils. C'est tout de suite après la transition. Des conseils qui, au quotidien, vous changent vos vies, vous accompagnent, essayent de vous éduquer et vous édifier sur comment prendre le bon côté des choses. Et aujourd'hui, on parlera de quoi? En s'aidant entre eux, les fils peuvent combattre le lion. Alors, c'est un proverbe africain qui se décline en plusieurs versions. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Oui. Seul, on va vite. Ensemble on va loin. Bref. C'est énorme. Mais l'idée derrière, c'est toujours d'embarquer du monde avec soi, de fédérer les uns, d'utiliser les qualités des uns et des autres, d'être un soutien à l'autre. Par exemple, elle a eu sa cousine qui lui a inspiré, l'a motivé à prendre une photo. Et plus tard, elle a fait la démarche. C'est-à-dire qu'il faut toujours, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous pousse, qui nous motive. Et ensemble, l'union fait la force. Et cela veut dire que nous devons travailler à faire partie, à sacrifier, à apporter du sien pour que la réalisation de l'idéal commun et partagé soit le fruit de l'apport de chacun d'entre nous qui est valorisé et accepté dans sa différence et dans sa particularité. Merci beaucoup, Kocho. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand quelqu'un a son business, on n'a pas de moyen de payer forcément, mais dès lors où tu prends le statut ou bien tu prends le visuel, où tu partages le lien, ça ne te demande rien. C'est pour aider ce monsieur ou cette dame à partager ou alors à prospérer dans son entreprise. Mais sinon, Samantha, si on veut te rencontrer, ça se passe où? Quelles sont tes plateformes digitales? Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok. Et toutes mes pages ont le même nom, Modèle Bélibi Samantha.
Et là, il y a les contacts, il y a le contact de mon manager, il y a le contact de mon CM, il y a le contact de mon conseiller en images. Donc, toute une grosse équipe derrière. Oui. Hein. J'adore. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Hein. Tu reviens quand tu veux. Et chante Laure Néry, si on veut se procurer l'album, comment ça se passe? Déjà, vous pouvez aller sur la page Facebook Laure Néry officielle. Vous pouvez aussi aller sur la page de mon manager, le chanteur parfait, que je salue ici présent et que je remercie beaucoup pour le grand travail qu'il abat. Vous pouvez aussi aller sur ma page YouTube, sur la page YouTube aussi de mon manager, sur ma page TikTok, Laure Néry. Oui. Merci beaucoup. Hein. Revenez quand vous voulez. Faut pas zapper, c'est votre émission. Merci. Et c'est également votre émission, vous à la maison qui nous suivez tous les jours sur la page Facebook Balafon Télévision officielle et sur Balafon Télévision, la télé plus qu'une télé. Ouais. Oui. Plus qu'une télé. Merci à Dr Yohan d'être avec moi tous les jours. C'est un plaisir. Il pouvait être mon manager, sauf qu'il a refusé. C'est pas grave. Le coach peut-être va prendre le relais. Ouais. Bon, je dis ça, je blague. Non, on sait tous que le docteur Yoyo m'accompagne tous les jours. Et c'est avec lui qu'on part pas en boîte de nuit. Hein. On marche seulement. On fait la patrouille. On regarde comment les gens se collent, mais on ne se colle pas. Voilà, c'est mon frère en Christ. Coach, merci également d'avoir été là. Le plaisir partagé. Là, tu reviens demain. Tu nous zappes pas. Hein. Demain, je suis là. Voilà. Toute cette semaine, je suis là d'ailleurs. Et la semaine qui viendra. Mais la semaine prochaine. Et voilà, l'annonce est faite. Hein. Franchement, c'est pas à moi que tu dois demander des excuses, c'est à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 13h30 sur Faut pas zapper. Au revoir.